Le bon côté du fait de passer plus de temps en intérieur, bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je la débute en vous emmenant avec moi faire un tour dans une brocante qui était organisée pas loin de chez moi. Les températures étaient plutôt fraîches, ce qui fait qu'il y avait assez peu d'exposants et assez peu de gens qui se promenaient dans cette brocante. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai quand même réussi à dénicher quelques petites pépites. J'ai trouvé ces petits paniers en rotin en osier. Je me suis dit que ça pouvait être pratique pour y ranger les œufs de mes petites poulettes. Et j'ai eu un énorme coup de cœur sur ces deux petits bocaux. Je sais pas encore ce que je vais mettre dedans, mais j'ai trouvé tellement mignon avec les petits écureuils comme ça sur le dessus. Et les petites anses en forme de mini champignons. Et j'ai craqué sur ce petit cadre. Il y en avait un deuxième, un petit peu plus grand, je l'ai pas pris et là je regrette parce que ce serait bien mélangé avec les autres cadres que j'ai. Je vous donne une vision d'ensemble de ce que ça donne. Je trouve que l'autre cadre aurait pu venir se mettre ici sur le côté avec une petite dentelle à l'intérieur aussi sur fond rouge, pareil. Ça se mélange assez bien avec les photos que j'ai. Si vous avez l'habitude de mes vidéos, vous savez que le carnaval de folklore, ce n'est pas nécessairement ma tasse de thé. C'est des endroits un petit peu trop bondés pour moi. Néanmoins, avec le beau soleil qu'il y avait ce jour-là, je suis sortie de ma petite zone de confort et je me suis mêlée aux gens pour profiter de cette journée de carnaval et de cette très jolie parade qui était organisée simultanément. Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Et après quelques journées de soleil très agréables, la pluie a évidemment très vite fait son retour, car que serait la Belgique sans la pluie?
Le printemps cette année est un peu bizarre pour moi. Dès qu'il y a un rayon de soleil, je me précipite à l'extérieur et j'en profite. Néanmoins, dès que la pluie fait son apparition et son retour, je m'installe confortablement chez moi, mais je ne suis pas très active pour autant. J'ai pas mal de loisirs créatifs que j'ai laissés de côté, notamment ici ce diamond painting que j'avais envie de faire depuis longtemps. J'ai un peu dû me forcer pour me lancer dedans et j'ai pas mal d'autres projets en cours que j'ai laissés de côté depuis très longtemps. Plein de projets que j'ai commencé, mais aucun que je n'ai terminé. J'ai donc eu envie cette fois-ci d'en mener quelques-uns à terme. Comme je vous le disais, dès qu'il y a un rayon de soleil ou dès que les températures se font plus douces, je sors de chez moi et je vais explorer les alentours. Ce jour-là, je me suis rendue au Mons Memorial Museum, le musée de la guerre qui se situe à Mons en Belgique. Et j'ai eu l'énorme chance d'avoir le musée pour moi toute seule. C'est une sensation vraiment très agréable de pouvoir se promener dans un musée et d'avoir l'impression que les œuvres d'art sont là, juste pour nous. Enfin, les œuvres d'art, là, dans ce cadre-là, c'était plus des éléments d'histoire, mais ça reste une sensation très agréable de se dire que les choses sont là juste pour nous, de ne pas devoir contourner des gens pour pouvoir observer ce qui est exposé. C'est l'avantage de visiter des petits musées ou des musées moins connus ou des musées en fin d'exposition. Dans ces cas-là, il y a parfois aussi moins de monde. Je trouve ça plus agréable que des musées avec des expositions très tendances, très attendues, où il y a énormément de monde. Parmi les loisirs créatifs que j'ai voulu terminer et dans lesquels je voulais avancer, il y avait ce puzzle que j'avais commencé il y a assez longtemps et que j'avais laissé de côté. Il y a également une petite broderie. Je n'ai absolument jamais réalisé de broderie, mais j'avais envie de me lancer. J'avais trouvé ce petit kit pour réaliser une broderie d'un petit sac canevas chez Action et je me suis laissée tenter. C'est pas l'activité la plus facile qui soit, mais ça m'a assez détendue. C'est une activité que je trouve assez apaisante. Bon, alors le résultat final, je vous le montre juste après, c'est très loin d'être ça, mais sachant que je n'avais absolument jamais brodé de toute ma vie, je me dis que le résultat est pas si mal que ça. Je m'en suis pas trop mal tirée. Le printemps, c'est le retour des fruits dans mon jardin et les toutes premières, ce sont les fraises qui font leur apparition avant que ne leur succèdent les framboises, les cerises, les mûres, le cassis. Bref, de quoi se régaler. Quant au petit monsieur, il n'emmène pas large. Il a été surpris en plein en train de faire une bêtise
En effet, il était en train d'essuyer ses pattes pleines de terre venant du jardin sur les coussins de mon canapé. On le voit d'ailleurs sur ce coussin, les petites taches de terre qu'il y a dessus. Je n'ai donc plus qu'à le nettoyer. Et voilà ma petite pancarte en diamond painting terminée et installée. Un peu plus près, voilà ce que ça donne. Je trouve le rendu assez joli et accueillant dans le hall d'entrée. Elle aurait été un petit peu plus grande, ça aurait été sympa, mais sa petite taille permet de continuer de se regarder dans le miroir sans être dérangé. Qu'est-ce que t'en penses, toi? T'es d'accord avec moi? Et voilà le petit puzzle que j'ai enfin réussi à terminer. J'ai bien galéré pour le réaliser, ça m'a pris plusieurs jours, ça a pas mal usé ma patience, mais étant donné que j'avais déjà abandonné les 2 puzzles précédents que j'avais commencé, je me suis dit celui-ci, non, je le termine, je le fais jusqu'à la fin et j'y suis arrivée. Je suis assez satisfaite et assez fière de moi. Je trouve l'image vraiment très jolie. Ça donne envie d'être en vacances, ça donne envie de voyager. Et c'est un thème assez printanier, donc parfait pour la saison. Et j'ai également terminé mon petit projet de broderie dont je vous parlais plus tôt. C'est ce petit kit que j'ai acheté chez Action. Alors c'est la toute première fois que je me lançais dans ce genre d'activité. Je me suis pas empalé les doigts sur les aiguilles, donc c'est déjà une grande réussite personnelle, je trouve. Et attendez, j'enlève le cercle, voilà, et je vous montre le résultat final. Alors, il y a quelques petits poils du petit monsieur qui est venu se frotter, se coucher dessus, mais voilà ce que ça donne pour une première. Je suis quand même plutôt satisfaite. Alors c'est clair que si vous avez l'habitude de faire de la broderie, ça va sûrement piquer les yeux et vous donner l'impression que je l'ai fait avec les pieds, mais pas du tout. J'ai fait du mieux que je pouvais. Comme le petit monsieur, j'ai pas mal paressé ces derniers temps. J'ai tout laissé de côté et tout laissé à l'abandon, mais j'ai eu envie de reprendre les loisirs créatifs après ceux que j'avais déjà entrepris plus tôt dans la vidéo. J'ai eu envie de reprendre mon petit carnet d'hiver, faire un peu de journaling et y noter toutes les activités que j'avais pu faire pendant le mois d'avril et dont j'avais gardé une trace, mais que je n'avais pas encore mis par écrit, mis sur papier dans mon carnet. Recoucou! L'avantage de cette météo très capricieuse, c'est que je passe pas mal de temps en intérieur. Alors je sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient, mais en tout cas, le bon côté du fait de passer plus de temps en intérieur, c'est que j'ai pas mal avancé dans ma pile à lire. Début du mois, j'avais eu un gros coup de mou, un gros passage à vide où j'ai quasiment pas lu du tout, mais je me suis bien rattrapée ces derniers temps, puisqu'au total, j'ai lu 10 livres pour le mois de mai. Je me perds un petit peu dans le temps. Pour le mois de mai, j'ai lu 10 livres dont je vous parlerai dans mon prochain bilan lecture.
La pluie étant toujours à l'ordre du jour, je vous emmène à la découverte de René Haussmann, illustrateur belge dont j'aime beaucoup le travail. Cette exposition était centrée sur ses illustrations d'animaux à caractère animalier, puisque le titre de l'exposition c'est Anima. Et j'aime énormément son coup de crayon. Je trouve que peu importe le type d'illustration qu'il fait, il y a malgré tout beaucoup de douceur et des teintes assez douces, assez chaleureuses dans ses illustrations. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous êtes aussi heureux et détendu que ce petit monsieur. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner, à activer la petite cloche. C'est toujours avec un grand plaisir que je vous lis. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.